Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je fais reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à droite des adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous savez, il dit l'Éternel est mon berger, et qui ne manquerait de rien. La première chose, c'est qu'il faut que Dieu soit d'abord le berger, avant que nous puissions être dans cette provision. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice. Tout cela à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre. Le mal, je ne crains pas. Parce que Dieu est avec nous. Et il regarde et dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui rassure, ce sont en fait des instruments de correction. Oui, Emmanuel. Ce qui rassure, ce sont des instruments de correction. Le bâton. Vous savez, une correction. Une correction. Seulement l'enfant qui reconnaît la paternité accepte la correction. Tu sais, quand tu vas sur la rue, là, tu prends un enfant, tu tires les oreilles. Hé, ne fais pas ça, t'es pas mon père. Ou t'es pas ma mère. Mais quand c'est ta mère qui te tire les oreilles, il n'y a pas d'argument. Pourquoi la correction rassure? Là, ça veut dire aussi une chose. Si je te corrige et que tu te fâches contre moi, c'est que je ne suis pas ton père. N'est-ce pas, si tu me regardes comme si je tombais de Mars. Et pourtant, c'est toi qui étais d'accord tout à l'heure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu manges devant tes adversaires. Amen. Tu sais, quand tu fuis tes adversaires, tu fuis aussi loin de ta table. Tu veux fuir le combat.
tellement loin de la table. C'est pourquoi nous grandissons toujours dans l'adversité. Et quelqu'un qui voulait fuir le combat. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit veut vivre dans la maison de Dieu. Veut vivre avec Dieu. On n'a pas trop de problèmes avec ça ici, parce qu'on est là lundi soir. Mais s'il y a une chose que nous devons désirer, c'est être dans la maison de Dieu. Vous savez, le plus que je suis dans la maison de Dieu, le plus de troubles que je m'invite. Le plus loin je suis de la maison de Dieu, le plus plausible je suis à me retrouver dans le trouble. C'est pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Quand je passe plus de temps à l'église, je diminue les probabilités de faire des bêtises. Ok, ne regarde pas. Vous allez embarrasser quelqu'un, ok? Regarde-moi. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Il a à cœur notre bien-être, même lorsqu'il corrige. En fait, c'est sa correction qui nous donne l'assurance. Quand il me corrige, je dis, ah, il m'aime encore. Amen. Parce que s'il ne m'aime plus, il ne va pas se soucier de nous. Ah, c'est sorti comme ça. Anyway, pourrons-nous juste dire... L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Trois caméras déjà. On ne va plus rien manquer ici. Moi, ça effraie. C'est un peu dur de venir après 2 semaines d'absence. Au fait, 3 semaines. 3 lundis. Mais non, attendez, j'ai manqué 2 lundis. Non, mais le dernier lundi, j'étais ici. Parce que pasteur, ça va prêcher. Parce que ça, c'est venu dans le mercredi qu'on a prêché sur le même, donc à manquer 2 soirs. Trois lundis. Bon. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas 2? Je vais juste me rassurer. Ok, 3 lundis d'absence. Ça fait beaucoup 3 lundis d'absence. Est-ce qu'il y a de nouveaux visiteurs? Est-ce qu'on a des visiteurs? Je n'ose plus appeler quelqu'un visiteur parce que ça va être plutôt moi le visiteur pour 3 semaines d'absence. Alléluia. Nous avions commencé à parler il y a 3 semaines d'Israël. On avait parlé de Rahab, si je me rappelle bien, si la mémoire est encore bonne. On avait parlé de Jéricho, on avait parlé de Rahab, qui était une païenne, mais qui avait cru dans les promesses d'Israël, alors qu'Israël lui-même ne croyait plus dans ses promesses. Oui, on avait parlé de ça. On avait fini tout ça, on est arrivé, ils sont retournés au désert. Non. Ça, c'est après qu'ils soient retournés au désert. On a parlé du désert. Ah, ils revenaient pour le 7e tour. Ah, on les avait laissés.
pour 7e. Bon, on les avait laissés une semaine pour faire... voilà, on avait parlé de garde. Bon, au lieu de faire un tour par jour, ils ont fait un tour aux 3 jours, en fait, pour que nous puissions faire les 3 semaines. Et que nous arrivons aujourd'hui. Mais c'était une stratégie militaire qui ne faisait aucun sens. Arriver et tourner une fois, et puis retourner dans votre camp. Tourner encore une autre fois, retourner dans votre camp. Au point où c'était devenu prévisible. Au 3e ou au 4e jour, tu allais te dire, oh, ils vont venir, ils vont faire le tour et puis ils vont repartir. Si je dois tendre une embuscade, je peux le faire là. Mais Dieu travaille de sa façon. Et le 7e jour, bien entendu, ils ont tourné 6 fois. Et au 7e tour, ils ont poussé des cris. Et quand ils ont poussé des cris, les murs se sont écroulés. Littéralement, les murs se sont écroulés. Et les historiens disent que les murs se sont au fait refermés sur Jéricho. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont montés chacun devant lui. Personne n'a reculé pour que le mur tombe vers lui. Tous ceux qui tournaient autour de la ville sont allés vers l'avant, en avant d'eux, parce que les murs se sont refermés sur la ville. Physiquement, ça ne se fait pas, à moins que tu aies mis des dynamites et des choses comme ça. Ça ne se fait pas. Un mur qui tombe, parce que c'est 4 murs qui se soutiennent. Si l'un tombe comme ça, les autres vont aller dans l'autre côté, ou vice-versa. Mais la ville s'est refermée sur elle-même, et les gens sont rentrés, et seulement ceux qui étaient dans la maison de Rahab, comme vous pouvez voir, sa maison était au mur. C'est la seule partie du mur qui a survécu. Seulement ceux qui étaient dans la maison ont survécu. Écoute, quand le psaume dit j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, c'est parce que la sécurité se trouve seulement dans la maison de Dieu. Écoute, vous pouvez aller à gauche et à droite et entendre les gens qui dénigrent l'Église. Et ils ont raison des fois de dénigrer l'Église, parce que dans l'Église, il y a des problèmes. Il y a un problème majeur dans l'Église, c'est que moi je suis dedans. Et j'y amène tous mes troubles. Et s'ils dénigrent l'Église à cause de moi, ils ont parfaitement raison. Parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Amen. Mais laisse-moi te dire que malgré cela, c'est le seul lieu de sécurité. Amen.